que bon, la demande sociale, comme vous le savez, est assez forte. Et je pense que ça fait partie également des compétences de la commune que nous sommes. Parce que ce genre de cérémonie, je pense que la ville de Dakar ne fera plus parce que l'élémentaire, en tout cas, ne relève plus de leurs compétences. Et au niveau de l'État également. Donc c'est tout simplement pour vous dire que, en tout cas, le conseil municipal de Hann avait alloué, en tout cas, une subvention de 25 millions, donc soit 1000 bénéficiaires de mandat de 25 000, plus donc 4,5 millions pour le collectif des directeurs d'école, dans un programme qu'ils ont. Ce n'est pas une subvention qui va vers, en tout cas, les directeurs d'école, c'est une subvention qui contribue énormément, en tout cas, à la formation des enseignants d'une manière globale. Donc c'est pour vous dire que voilà l'un des éléments qui a énormément contribué à la performance, en tout cas scolaire. Bien entendu, c'était d'abord, il y avait un critère qui était d'abord mis en avant, c'était d'abord le social. Donc tout élève de l'élémentaire donc, qui ne dispose pas de parents, c'est-à-dire orphelin, donc était tout de suite sur la liste. Le deuxième élément, c'est-à-dire qu'il fallait soit ne pas avoir de papa ou ne pas avoir de maman. L'autre, c'est un critère social d'une manière générale. Les parents peuvent être là, mais être en situation de difficulté. Mais il y avait également le critère d'excellence qui était extrêmement important parce que, comme vous le savez, nous sommes dans le cadre quand même d'un programme. Et ce que nous voulons dans ce programme, c'est faire en sorte que, en tout cas, les résultats de Hann. Cet ordre d'effectif, il faut le dire d'une manière générale. Mais moi, je me permettrai de parler au nom de Hann. Je ne dirais pas que ce pléthore n'existe pas à Hann. Mais je pense que Hann a pu se distinguer par rapport à beaucoup d'autres communes de Dakar. Bon, il faut le dire aussi, dans le programme global de l'État, c'est que dans sa mission régalienne, c'est qu'on veut inciter les Sénégalais à aller à l'école. Donc c'est ce que maintenant, c'est ce manque d'infrastructures dans ces communes qui le justifie. Tantôt, pendant la cérémonie, je vous ai fait part d'une école qu'on est en train de construire au niveau de Mariste. Parce que comme vous le savez, il y a quelques années de cela, au niveau des Maristes, il n'y avait qu'une seule école primaire élémentaire. Et c'était Kaubata. Aujourd'hui, vous avez Casa España. Et là, on est en train de lancer un marché, en tout cas qui a déjà bien avancé, pour la construction d'une autre école élémentaire au niveau de Mariste 2. Je pense que c'est un besoin qui s'exprime un peu partout. Hein? Maintenant, c'est vrai que certaines collectivités peuvent connaître certaines difficultés, mais c'est un peu pour vous dire que nous, en tout cas, dans le diagnostic tel qu'il a été fait, notre objectif, non seulement c'est de continuer à construire des écoles, ce qui est le cas, hein, mais surtout créer les conditions, en tout cas, pour pouvoir garantir la qualité de l'enseignement dans les établissements élémentaires. Donc, on vous a parlé de bourse scolaire, on vous avait parlé également d'équipement dans les salles. Vous avez vu le modèle de table-banc, ça n'existe pas dans beaucoup d'écoles, en tout cas élémentaires, ici à Dakar. Nous sommes en train de discuter avec le collectif d'école selon le type de fourniture. Parce que c'est bien de faire des cérémonies de dons de fourniture, mais quel type de fourniture? Ça, c'est le programme pédagogique, en tout cas que partage le collectif directeur avec nous, qui nous indique clairement en fait le modèle. Donc c'est vraiment pour vous dire que de ce point de vue, c'est une équipe, c'est la municipalité, c'est le collectif des directeurs d'école, c'est les enseignants, mais également les parents d'élèves. Parce que sans en tout cas cette intelligence entre la municipalité, les directeurs d'école et les parents d'élèves, on n'arriverait pas en tout cas à ces performances scolaires. Je rappelle toujours qu'il y a 3 ou 4 ans de cela, Hann Bel-Air s'était fait distinguer de par ses mauvais résultats. C'est parce que les conditions n'étaient pas réunies. Toujours bon de dialoguer. Hein. Je pense que nous, ce que nous faisons à Hann, dans le cadre de l'éducation, c'est que nous avons un dialogue qui est permanent. Hein. Nous sommes en train de dialoguer et comme je dis, c'est une bonne voie. Je pense que c'est la seule issue qui peut nous amener en tout cas vers en tout cas un Sénégal de paix et un Sénégal un Sénégal de paix, mais surtout un Sénégal émergent. Oui, ça c'est sûr que vu la demande, parce qu'il faut le dire, hein, on est en train de partir sur un programme évolutif. Hein. Dans un premier temps, on a pu voir que la demande était très forte, mais en appréciant les demandes, quand on échange avec les directeurs d'école, on se rend compte que quand même, il y a des cas encore réels. Donc c'est pour vous dire que le conseil municipal en fera son affaire.
lors des réunions que nous allons avoir d'évaluation. En tout cas, il y a le maire adjoint ici, chargé de l'éducation, et la commission chargée de l'éducation, avec qui nous allons partager. Nous allons en tout cas créer les conditions pour pouvoir accroître